Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. On va prendre les messages, on va commencer avec le tarot. Je rappelle, faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, d'accord? Vous allez bien, tout va bien, tout s'arrange. Pour ceux qui ont reçu des blocages, ils sont en train de se lever ou vous allez être dirigé par la source pour trouver les personnes qui vont vous aider à vous débloquer. Pour d'autres personnes, c'est le moment de faire votre purification. Purification, c'est pas la sauge, d'accord? La purification consiste à purifier, donc à dégager le négatif, les énergies négatives. Ça va être au niveau de votre mental, à l'intérieur de vous. Ça peut être avec des plantes. La fumigation avec de l'encens en grains ou carrément, enfin en grains ou les bâtons. Je rappelle que les bâtons d'encens, si c'est pas fait avec des produits naturels et fait à la main, ce n'est que du sentibon, donc du parfum. Et donc, ça ne purifie rien du tout. La sauge est utilisée pour ouvrir les portes, ouvrir les passages, amplifier les énergies qui sont déjà présentes. Donc, si vous pensez à faire de la purification, parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, il y a des blocages, mais que malheureusement, vous utilisez de la sauge, vous n'allez faire qu'amplifier les désagréments spirituels. Voilà. Allez, c'est parti. Non, trop tôt. Regardez. On a un roi d'épée. On a un 10 de bâton. C'est lourd. Verseau, balance, gémeaux. On a trop. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de porter des fardeaux très immenses. Normalement, le roi d'épée est censé être dans la droiture. On va regarder pourquoi c'est lourd pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est censé être dans la droiture, parler de vérité, dire des vérités. Mais il peut être très froid. Il peut être très tranchant. Il peut être destructeur lorsque son mental est mal aspecté. Et là, il porte des fardeaux. C'est quelque chose qui est vraiment lourd. Donc, c'est comme si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a porté un jugement et qui a potentiellement alourdi d'autres personnes. Et c'est ça, à son tour de porter le poids de ce qu'il a fait à autrui. Parce que 10 bâtons, 10 énergies. Donc, 10. Ça me donne une notion de communauté, de monde, de connexion, de lien. On a un cavalier de denier, on a un 3 de bâton. C'est comme si un homme voyait une forme de vérité, il devait trancher, il devait parler en vérité, il devait énoncer des vérités. Et c'est très difficile, c'est très dur pour lui d'avancer. D'où ce cavalier de denier qui prend énormément de temps. On a un 7 de bâton à l'envers. On demande on lui demande d'arrêter de se battre. C'est comme s'il portait des fardeaux de base qu'il ne devait pas porter. Il a pris, c'est un peu Atlas là. J'ai l'impression qu'on a un Atlas qui porte le poids du monde sur ses épaules. On lui demande d'arrêter de se battre. Il se défend contre eux. Il y a une forme d'expansion qui doit être faite. Mais c'est difficile. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a un as de bâton. Jusqu'à aujourd'hui, il était contre sa propre progression. Ok, on a un roi d'épée qui était dans l'autodestruction, qui était dans l'autosabotage. « 17 bâtons, ça fait 8 bâtons. » Ouais, c'est un retour d'énergie encore. Il doit assumer le poids de ce qu'il a fait. On a un roi de denier, taureau, vierge, capricorne. Alors, la personne n'est pas obligée d'être ces signes astrologiques, mais c'est-à-dire que c'est des comportements, ok? Là, on parle du mental, là, on parle du comportement dans le mental, comportement dans la matière. C'est comme si cette personne avait un jugement qui avait été arrêté
et pourtant, il était censé s'expandre pour pouvoir être dans une forme de stabilité, de meilleurs revenus, meilleure situation. On va regarder. Il s'est battu envers et contre tous. Et ça a un impact sur son expansion. C'est comme s'il savait qu'il devait aller de l'avant, mais il bloquait cette avancée. J'en ai marre, elle ne vient pas. Empereur. Il a fait preuve d'autorité en voulant assumer des responsabilités qui, au final, c'était pas pour lui. 6 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que normalement, ce qui était programmé pour lui, c'était de la réussite, de la satisfaction, de la réussite, de l'autoréalisation, autoconcrétisation. Mais il est temps qu'il arrête de se battre pour ce qui est trop lourd. On demande à quelqu'un de lâcher prise et de choisir. Parce que cette personne, elle est entre deux. Je prends un nouveau départ, j'ai l'univers qui m'aide à avoir cette nouvelle énergie pour aller de l'avant. Mais en même temps, j'y vais pas. Et c'est quelqu'un qui reçoit des messages spirituels ou qui a des communications, qui doit apprendre à s'écouter en ce sens. Et oui, il y a de l'auto-sabotage, il y a de l'autodestruction. Quelqu'un n'écoute pas sa guidance interne et veut faire preuve d'autorité dans une situation qui est trop lourde. On a quelqu'un qui a abandonné, c'est-à-dire que la personne vit des choses, des situations qui sont difficiles et elle a baissé les bras. Et elle se dit, bon, ben, foutu pour foutu, laisse-moi être l'empereur dans cette situation qui est complètement fucked up. Je vous dis, cette personne, elle était censée concrétiser des choses avec la roue de fortune. On a le valet de denier. On a le 3 d'épée. C'est vraiment une histoire d'auto-sabotage. C'est-à-dire que cette personne avait tout pour réussir. Cette personne a choisi la triangulaire. Cette personne a choisi l'auto-trahison avec un lien du passé. Ok, l'expansion en question, c'est quelqu'un qui n'a pas été de l'avant, mais c'est quelqu'un qui est revenu en arrière. Au lieu d'avancer, cette personne, elle croit qu'elle avance, mais elle ne fait que régresser. Elle recule, elle retourne dans le passé. On parle de lien d'âme sœur, ou d'une personne avec qui on a été, c'est un ex qui revient, qui retourne dans ses travers, dans ses schémas. Ouais. La personne, elle a abandonné le fait d'avoir une meilleure situation, de meilleures opportunités. Oh, on a 10 de denier à l'envers. La personne, elle n'a pas choisi la bonne direction. J'y vais pas, j'avance pas. Ok, quand j'avance, ben, je retourne dans le passé. Et on a un 10 de denier à l'envers où cette personne est dans une situation familiale, financière, matérielle, sécuritaire, où il n'y a rien. Ok, on n'est pas arrivé à l'abondance qu'on souhaitait. 10 deniers plus as de denier, ça fait 11 deniers. Donc, c'est quelqu'un avec qui il s'est associé, plus encore un denier ici, 12 de denier dans la matière. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas su quitter quelqu'un de son passé. C'est quelqu'un qui n'a pas su mettre les limites, avancer et sortir du passé. On a quelqu'un qui... Avancer signifie reculer pour cette personne et reculer signifie avancer pour cette personne. On a quelqu'un qui a une vision complètement inversée dans la matière. Ce qu'on lui montre spirituellement, il fait le contraire dans la matière. Et on parle bien d'un roi, parce qu'il n'y a pas d'un masculin, il n'y a pas de féminin, on a du 8. Ouais. On a cette personne qui a vraiment des pensées, des schémas limitants dans la matière. C'est-à-dire au niveau de l'argent, les dépenses, comment faire de l'argent, comment créer de l'argent, comment recevoir, comment améliorer la situation de sa famille, bloqué. Bloqué. Parce que cette personne n'a pas transformé sa mentalité ni sa perception des choses. Schéma limitant, schéma religieux, schéma spirituel bloqué. Toujours dans le passé. Ouais, putain. 5 de... En fait, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a une forme d'autorité sur sa vie, dans sa situation. Mais son autorité, elle est pauvre. C'est quelqu'un qui est pauvre intellectuellement, pauvre spirituellement, pauvre dans la matière, pauvre dans le compte en banque. Il n'y a rien qui va. Les deniers, 1, 2 deniers, 7 deniers. La personne, elle a semé les mauvaises graines. Et c'est des graines du passé. Et
Et cette personne, au lieu de se dire, j'avance pour investir dans un nouveau terrain, pour pouvoir concrétiser de meilleures choses, cette personne, elle se dit, cette situation du passé était déjà fucked up. C'est pas grave, j'y retourne quand même, je ressème. Voilà le résultat. On a la grande prêtresse là. Soit cette personne, elle savait que, pour elle, elle savait qu'elle allait réussir. Ou soit c'est quelqu'un qui lui a dit qu'elle devait réussir. Mais je crois qu'elle a mal compris. Elle a mal intercepté le message. Hein. Dinguerie. Dinguerie! C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler par une fausse grande prêtresse. C'est comme si l'agenda de cette grande prêtresse, c'était sa propre réussite. Quelqu'un a reçu des conseils d'investissement pour pouvoir être dans la concrétisation, dans la réussite. Et le résultat dans la matière, c'est l'opposé que ce qui a été révélé. On a écouté les mauvais conseillers, conseillères. On a vu dans le spirituel ce qui devait se passer et on a fait le contraire dans la matière. Je vous ai dit, cette personne s'est liée à quelqu'un. Ouais, cette personne, elle manipule pour arriver à ses fins. Donc forcément, il était temps de payer la rétribution de magicien. C'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui, on lui donne une direction spirituellement. On donne à cette personne une direction spirituellement, elle fait l'opposé. Et donc, du coup, on voit que dans la matière, cette personne, elle manque de discernement. La lune. La personne du passé vers laquelle cette personne est retournée, elle a cru que c'était une expansion spirituelle, alors qu'elle avait déjà été prévenue qu'il était temps de passer à autre chose avec cette personne du passé. Voilà, bravo, c'est bien, bravo, champion. As de coupe. Sept de bâton à l'envers, as de denier, as de coupe. C'est comme si cette personne s'est battue contre la prospérité, sa prospérité. Cette personne s'est battue contre son amour propre ou contre une abondance d'amour qui avait été présente dans sa vie. Et donc, elle a choisi de retourner dans le passé. Spirituellement, c'est comme si on voulait bénir cette personne. Et cette personne, elle est tellement rebelle qu'elle s'est auto-sabotée. What the fuck? Elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de quitter ce qui n'est pas bon pour elle. Elle est forcée là. On a un as de bâton qui est entre deux, on a un 10 de denier qui est à l'envers, on a un 8 de coupe. On a quelqu'un qui doit constater que la famille du passé, les liens du passé ne permettent pas l'épanouissement. Jugement. Je vous dis, cette personne, elle a une mentalité qui est arrêtée. Elle a une mentalité terrestre qui est arrêtée. C'est bloqué. Et là, les trompettes sonnent pour cette personne. C'est fini. Le compte à rebours, il est terminé. Et le pendu. Oh, putain de merde. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. On a quelqu'un qui a scellé son destin. Là, maintenant, là, avec la carte du pendu qui est par-dessus, elle restera bloquée. C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a une mentalité miséreuse. Et tout ce qu'elle a fait a implanté, a ancré ces blocages spirituels. On a quelqu'un qui est forcé à l'illumination, là. T'es têtu. Autoblocage. Le pape. La personne qui a donné des conseils, c'est un praticien, une praticienne. On a quelqu'un qui peut-être est en relation avec quelqu'un qui pratique des choses spirituelles. Parce qu'on a le pape et la grande prêtresse sur le 6 de... C'est trop bizarre. C'est bizarre parce que là, on dirait que
ce côté-là, il n'est pas négatif. Bah oui, on a un 3 d'épée. Tout était une question de choix, en fait. On a quelqu'un qui avait affaire à peut-être 2 personnes praticiennes. Une personne praticienne, d'accord? Une personne praticienne qui lui a donné des bons conseils, d'où il faut investir, dans quoi il faut investir, comment il faut le faire. Ancrer la parole de la source sur terre. Et une autre personne qui avait des desseins contraires à la concrétisation de cette... En fait, cette personne, il y a une personne dans le présent, si ça vous parle, il y a une personne dans le présent qui était là pour le bien de cette personne, pour l'aider à investir sur elle-même, pour qu'elle puisse s'auto-réaliser, s'auto-concrétiser. Et elle a eu affaire à une personne du passé qui avait son propre agenda, ses propres objectifs cachés. Et cet objectif caché consistait à bloquer cette personne dans une mentalité arrêtée. Donc, on a un masculin qui est dans le jugement, mais pas dans la critique. Le jugement est arrêté. La critique, elle est constructive. Je ne parle pas des critiques où les gens ils font exprès de vouloir vous blesser, c'est du jugement. Ne confondez pas. La critique permet de s'améliorer, d'apprendre à parfaire les choses. Vierge Taureau Capricorne, parfaire les choses, améliorer sa situation sur Terre. Mais sauf que cette mentalité, elle est arrêtée, donc c'est un jugement. J'entends schéma de travers. Putain, je savais. Il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir vers vous. Et cette personne ne revient pas par amour. Cette personne revient parce qu'elle a été forcée de constater que la situation du passé vers laquelle elle est revenue ne lui permet pas de concrétiser ses objectifs émotionnels, financiers, pécuniaires, matériels. C'est pas par amour que cette personne revient. C'est parce que cette personne, son temps de prison spirituelle, lui montre que vous étiez la porte, l'opportunité, la porte de sortie. Et cette personne, elle n'a pas les bonnes intentions. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de personnes violentes physiquement et tout. Enfin, quoique, oui, c'est une espèce de violence mentale. Faites preuve de discernement. C'est toxique, c'est malsain, c'est mesquin, c'est sournois, c'est contrôlant, c'est addictif. C'est une personne qui est complètement déséquilibrée et comme vous, vous avez réussi à avoir de l'équilibre malgré tout, mais ça ne plaît pas. Comment ça se fait que je t'ai fait autant de mal et que tu sois bien? Et en plus de ça, les conseils spirituels qui m'ont été donnés par une personne ne m'ont pas... J'ai pas choisi la bonne solution, j'ai choisi la mauvaise, toxique, malsain, relationnel. Comment ça se fait que tu sois bien? Je dois avoir tes bénédictions. Donc je reviens, tu me laisses entrer dans tes énergies afin que je prenne le contrôle sur tes bénédictions, sur ta croissance. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui va venir vers vous et cette personne, elle n'a pas changé. Elle est toujours immature. Elle est toujours dans ses travers. Aucune évolution. C'est-à-dire que ces schémas de pensée toxiques, malsains, négatifs, son jugement arrêté, reste bloqué, mais elle veut juste changer de proie. Moi, je le vois en mode de proie. Prédateur. Prédateur. On a un 6 d'épée. Les amoureux, moi d'où ça? On a quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne quitte encore quelqu'un du passé. Vous étiez avec quelqu'un. On récapitule, on récapitule. God damn it. Vous étiez avec quelqu'un. Cette personne vous a quitté pour quelqu'un de son passé. Cette personne a vu qu'avec cette personne de son passé, plus elle investissait et moins ça avançait. Au contraire.
Maintenant, cette personne qui est dans son ego, qui est toxique, qui est malsaine, voit que dans la matière, dans le spirituel, dans l'émotionnel, ça ne va pas. Cette personne revient vers vous pour vous donner le choix. Ouais, je t'ai cru que t'étais qui, en fait, bolos. Damn it. Ouais, on a quelqu'un qui veut construire les choses. Et c'est quelqu'un qui réfléchit à comment je vais lui proposer le projet. Tu vois ce que je veux dire? La intention. Est-ce que c'est le monde spirituel, les guides, les ancêtres, les protecteurs, la source qui l'envoie? Ou est-ce que cette personne fait un retour affectif? Ou est-ce que c'est juste les intentions cachées de cette personne qu'on essaye de révéler? On va se laisser guider. Ça revient à ce que j'ai dit. Quelqu'un veut vous donner, vous faire croire que vous avez le choix, or que cette personne dans sa tête c'est ficelé. Hein. Tout va être révélé. Pour la plupart d'entre vous, cette personne pense à revenir, mais elle n'est pas encore revenue parce qu'elle est bloquée dans la matière. C'est sa rétribution. Tu n'as pas choisi la bonne personne, on a la force. Tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui croit qu'il maîtrise l'affaire. Hein? C'est dans la poche. Ta poche va brûler, le papier dedans va brûler. que cette parole qui soit dite soit accomplie. Ainsi soit-il. Reine d'épée. Ah ouais, pour la plupart d'entre vous, vous ne voulez pas de cet individu. Hein. Les faits, les faits, les faits, les faits. Tu as eu le choix, tu as choisi ta direction. Je ne veux plus de toi, j'ai tranché. Je reste logique, je reste avec la vérité. Donc ton choix, tu l'assumes jusqu'au bout. Ok. Tout à l'heure, c'était quelqu'un, maintenant c'est vous. Ou inversé. On sait qu'il y a des surveillants qui passent être invisibles, mais qui ne le sont pas, bien évidemment. On appelle ça des cross-watchers. 5 de bâton. Mauvaises intentions. Intention conflictuelle. La vérité. Attention conflictuelle. La lune. Sentiment, émotion, caché, occulte, monde spirituel. Cavalier de denier. Avance doucement mais sûrement pour pouvoir établir des fondements, des bases solides. Je n'ai pas dit stable, hein, je dis solide. Même si c'est instable, ça va être solide, ça va être ancré. On avance doucement mais sûrement. Et 5 de bâton. Cette personne est confrontée à la garde spirituelle et ne peut donc avancer. D'où cette notion de cette personne n'arrive pas encore parce qu'elle est confrontée à des difficultés, des problèmes. On a quelqu'un qui est bombardé spirituellement. Tu vas où, poteau? Tu vas où? Cette personne ne peut plus vous atteindre. Cette personne ne peut plus vous faire de mal. Cette personne, elle a tellement d'occupations terrestres, spirituelles et terrestres que c'est mort. Et ça revient, hein? Je vous jure, ça revient. J'ai remis dans le bon sens, j'ai mélangé, regardez depuis le temps que je mélange. Elle est trop occupée avec les problèmes de sa famille, ses soucis de perte d'argent, de sécurité, de stabilité dans sa famille. C'est ça les occupations spirituelles qu'elle a. Ok. Mais c'est vraiment la prison là. On a quelqu'un qui est en prison. Va vous paiera bientôt. On a quelqu'un qui regrette profondément la direction qu'il ou elle a prise. Et cette personne, elle essaie de planifier. Je vous ai dit, il y a un problème d'intention. Les intentions de cette personne ne sont pas... On a quelqu'un qui souhaite avoir de nouveau une expansion, mais les faits et la vérité sont là. Ça me donne une vague de... Peu importe avec qui cette personne voudrait prendre maintenant une expansion, parce que vous n'en voulez pas.
Spirituellement, on en empêchera. Tu n'iras pas vers d'autres personnes qui portent l'abondance, la prospérité, le succès et la chance. Tu restes là où tu es. C'est quelqu'un qui a fait confiance aux mauvais membres de la famille. C'est quelqu'un qui a choisi des gens pour famille, amis, parents et alliés, alors que c'était des personnes qui étaient contre sa prospérité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'y arrive pas. Peu importe comment elle voudrait s'expandre. Ce qu'elle a comme bagage, comme matériel, comme possibilité, c'est pas... Elle trouve, elle pense, elle juge que ce n'est pas suffisant pour pouvoir progresser. Et tout ce que cette personne a pour l'instant, c'est de la perte, des regrets et des blocages. C'est vrai. Cette personne, elle veut avancer, elle veut venir vers vous. Elle veut proposer quelque chose de concret, mais elle est rongée par les regrets et les remords. Ça revient. Quelqu'un qui a trahi et qui se sent trahi et qui s'est trahi. Quelqu'un qui a écouté des énergies tierces plutôt que l'expansion. Quelqu'un qui a écouté des énergies tierces toxiques plutôt que sa guidance interne. Quelqu'un qui a écouté et choisi des tierces toxiques plutôt que d'écouter les bons conseils de ses guides pour son expansion. Wacha Tibé, la grande prêtresse. Quelqu'un qui a écouté des énergies tierces karmiques qui l'ont bloqué spirituellement plutôt que sa propre équipe spirituelle. Donc, peu importe où cette personne veut avancer, on a quelqu'un qui a vraiment scellé son destin et il n'y a pas de marche arrière possible. Célébration, blocage spirituel, réussite. Cette personne ne peut pas revenir vers vous. Célébration, communauté, équipe spirituelle, illumination, blocage spirituel, pieds et poings liés, réussite. Nous avons réussi à lier ton ennemi. On a quelqu'un qui s'est battu contre le monde spirituel et elle n'a pas gagné, cette personne. On va en prendre un autre. Ok. Regardez. Oh. As de bâton et le fou. Qui prend le niveau départ là? Bitch. C'était ça l'objectif de la personne, le 10 de couple, la réussite, l'accomplissement. Sauf que le nouveau départ de cette personne a été... enfin, le résultat obtenu, c'est le regret, les remords. Putain, parce que c'est quelqu'un qui s'est... Il y avait des gens qui s'opposaient à sa réussite et à son bonheur. On a la confirmation de quelqu'un qui a plutôt choisi ses ennemis plutôt que son avancée. On a quelqu'un qui choisit des gens qui ne lui veulent pas du bien au lieu de choisir des gens, des bonnes connexions qui lui veulent du bien. C'est marrant ça. Vous voyez ce que le sabotage peut faire? Et le fait de ne pas valider ce que l'on ressent soi-même
le fait d'être en quête de validation d'autrui. Je ne dis pas que toutes les familles sont mauvaises, mais beaucoup de personnes naissent dans des familles karmiques. Impératrice. Oh là là. Tu peux naître du ventre de ton ennemi comme tu peux avoir ton ennemi qui naît de ton ventre. 6 d'épée. Tu peux avoir des enfants avec ton pire ennemi, comme tu peux être en relation juste mariée ou en couple avec ton pire ennemi. Tu peux avoir des gens qui se disputent avec toi sans que tu vois qu'ils ne se disputent avec toi. Tu peux avoir des gens qui y vont frontalement avec toi parce qu'ils veulent que tu comprennes que tu dois être bien aussi. Et là, il faut faire preuve de discernement. Vous entendez le chien là-bas, là? Voilà, la personne, elle est comme ça dans sa vie maintenant. Chacun ses combats, hein. Le bâton. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Empereur. Oh là là. C'est-à-dire que la personne, elle avait un match parfait avec quelqu'un. Ici, à la carte du regret, c'est qu'elle n'a pas choisi son match parfait. Je vous ai dit quoi? Cette personne avait son match parfait. Elle n'a pas choisi. Elle a quitté un lien d'âme, une relation de guérison pour les tierces. Je rappelle que les tierces peuvent être un schéma de pensée, de réflexion, d'analyse, un comportement toxique, malsain, malveillant. Les tierces peuvent être votre travail ou le fait d'être dans une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir. Les tierces peuvent être une situation géographique où la distance fait que c'est très compliqué de faire progresser la relation, en tout cas surtout pour ceux qui sont très terre à terre, parce qu'il y a la connexion physique, mais la connexion spirituelle, elle doit être incroyable lorsqu'on travaille ensemble. Et les tierces peuvent également être des personnes en soum-soum, malsaines, malveillantes, qui sont en opposition avec votre chemin de destinée. Que la parole qui est dite soit accomplie. Le diable, 9 de denier et la justice. Des personnes malveillantes, malsaines, qui sont contre votre concrétisation, accomplissement. Voilà ce que cette personne a choisi. Donc, on a bien la confirmation d'un homme masculin qui était très terre à terre, froid, tranchant, blessant dans le langage, dans la communication. C'est quelqu'un qui n'est pas, puisqu'on n'avait pas de coupe à proprement dit, cette personne était dans l'expression de ses sentiments. Non, on a quelqu'un qui comprend qu'il est temps de quitter une situation toxique malsaine. Vous voyez, dans les deux phases, hein, on a eu le diable. Donc, on est vraiment dans le cas où cette personne, voilà quoi, les choix ne sont pas... Ok. Mais c'est quelqu'un aussi qui est habitué à être dans une espèce de relation. C'est comme si c'est quelqu'un qui est habitué à quelqu'un de toxique et que pour cette personne, la toxicité est la normalité. Ok? Si c'est un amour qui est constructif, c'est pas bon. Mais si c'est un amour qui est malsain, toxique, destructeur, contrôlant, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? On a quelqu'un qui a la tête à l'envers. Et là, cette fois-ci, c'est pas rituelique. C'est-à-dire que la façon dont cette personne a de voir, de percevoir les choses, les gens, les situations, c'est à l'envers. C'est-à-dire que dans la première phase, spirituellement, on vous parlait d'une personne qui a eu toutes les informations, qui a eu les signes. C'est-à-dire que cette personne a eu affaire à deux personnes qui potentiellement avaient déjà vu le potentiel ou ce qui pouvait se faire spirituellement. Et cette personne a choisi la personne connectée spirituellement, mais bas, très très bas. Elle n'a pas choisi la personne qui va l'aider à s'élever, puisqu'elle a quitté avec le 6 d'épée. Elle choisit encore une fois une personne égoïste, ou c'est elle qui est égoïste dans le sens où c'est ma vérité, c'est ma vision.
Mon épanouissement. Je me fiche. Ça me fait penser un peu à une carte dans l'autre jeu. Je m'en fiche de l'épanouissement des autres. Je m'en fiche du bien-être des autres. Je m'en fiche de la destinée des autres. Moi, j'ai dit que c'était ça et je veux que ce soit ça. Même si ce n'est pas en accord avec la sauce, j'ai décidé que. Et je ferai tout, humainement ou spirituellement, pour que j'ai mon auto-réalisation. Et la vérité est révélée sur les comportements toxiques, malsains, occultes, négatifs de cette personne. Et là, moi, c'est en mode, cette personne, elle n'aura que les yeux pour pleurer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a scellé son destin avec quelqu'un de malsain, malsaine. C'est dingue, ça. C'est dingue. Je sais pas pour vous, mais quand je vois dans les tirages les gens qui ont des mauvais comportements, qui sont méchants et qui font souffrir certaines personnes, quand je vois la rétribution, dans ma tête, c'est Inowa, wa, 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 Inowa, 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 Inowa. Non pas que je me moque des méchants, mais je me moque des méchants. Parce que ils sont le résultat de ce qu'ils ont fait. Jugement. 10 de bâton. On a quelqu'un qui a scellé son destin. Et c'est beau. Le karma est très très lourd. On a minimum une famille. Parents, enfants, conjoints avec enfants. Oh là 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 là, les copains. Oh là là. Le jugement, on a deux arcanes majeures qui entourent le 10 de bâton. Donc, c'est entre les mains de l'univers. Et c'est entre les mains de la source, la force avec le chapeau de l'infini. C'est entre les mains de l'univers. Cette personne, si elle vous a fait du mal auparavant, psychiquement, mentalement, émotionnellement, physiquement, agression verbale, agression physique, peu importe. Mais c'est vraiment dans le cas où c'est quelqu'un malsain qui écoute les mauvaises personnes, d'accord? Si cette personne vous a fait du mal dans la matière ou spirituellement, hein, c'est fini. C'est fini. Elle ne pourra plus. Elle ne peut plus. C'est entre les mains de la cour du tribunal spirituel. Tu es malade? Tu es malade? On va régler ton problème. Tu es malade? Ah, on a le valet d'épée à l'envers. Tu es malade? On va te régler. On a quelqu'un qui est jugé pour toutes ses pensées. Et en général, ça se fait par soi-même. Ok? Tu n'as pas voulu grandir, tu n'as pas voulu t'expandre. Tu devais changer ta mentalité, améliorer ta mentalité, reconnaître que ta façon de réfléchir, de penser n'était pas bonne. Et tu persévères. Et au bord de l'eau, au bois encore. On a quelqu'un qui va se faire vider l'eau du cerveau, là. Puisque c'est de l'eau stagnante et il y a des bactéries, il y a des champignons, c'est pas bon. You know it? Look. Somebody look at this. On a quelqu'un qui est trompeur, décevant, maniganceur. Alors, ça peut être une femme. Mais comme dans le tirage, on parle surtout d'un homme malsain. Masculin malsain. Voilà pourquoi. Voilà la rétribution. C'est lourd. Le karma est lourd pour tous tes méfaits, pour toutes tes manigances, pour ta mentalité. Vision étriquée de la famille, vision étriquée de l'abondance en famille, vision étriquée de l'abondance, de la stabilité, de la richesse matérielle. Tu voles les gens. Tu voles. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vole la joie dans des foyers pour aller mettre dans son foyer malsain. C'est dingue ça. C'est comme si c'est quelqu'un qui va recharger ses battes. Regarde comment il le regarde. Regardez les yeux.
C'est quelqu'un qui surveille une famille. Dans le sens où cette personne est déjà dans son karma, dans son jugement qui est lourd. Regarde, 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 regarde les yeux. Regarde comment il surveille cette famille. Tu vois pas? Il y a une vieille protectrice là sur cette famille-là. Tu vas pas passer, hein. Je sais pas ce que tu veux voler. Je sais pas ce que tu veux voler à cette famille-là, mais il y a une protectrice là. Elle va pas te laisser passer. Un couple, une grand-mère, 2 enfants et des animaux. Tu vas pas passer, moi je te dis, hein. Je vois très bien. Cette épée plus là, 8 épées. La mentalité, cette personne ne changera jamais sa mentalité. Cette personne ne peut pas évoluer. Cette personne, elle va à reculons. Donc, elle est en régression spirituelle. Cette personne a eu maintes et maintes opportunités de transformer sa mentalité. Et elle est restée pareille. Non, c'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que je suis. C'est ça. Je sais ce qui est mieux pour les autres. Je sais ce qui est mieux. Je sais ce qui est bon. Tu sais tellement, regarde dans quel état que tu te trouves imbécile. Pardon. Je me suis légèrement emportée en quelques secondes. Parce que c'est logique. Ce que tu dis, ce que tu sais, c'est tellement bien que les autres, ils avancent. Au final, ils sont dans la prospérité, ils sont dans une famille épanouie, dans toutes les sphères et dans la matière, ça se voit. Et toi, t'as quoi? Rien. T'as le jugement. Oh. God damn it. Je vous le dis encore une fois, vous avez quelqu'un de votre passé qui va revenir vers vous pour vous faire croire que be careful. Parce que c'est ce qui va vous arriver. On a un voleur qui veut venir et qui vous surveille pour regarder dans quelle situation vous vous trouvez. Cette personne a besoin de recharger ses batteries spirituelles, ses batteries financières, son flux financier, son abondance financière. Cette personne a besoin de se recharger. C'est pas pour créer et générer avec vous. C'est pour retourner encore à faire reculons. Vous l'avez déjà vu. Intention cachée, monde spirituel. Le voleur vient la nuit. Et voilà, ok? Cette personne, elle est terminée. C'est fini. Vous êtes en sécurité, tout va bien, restez alignés, faites confiance, continuez à écouter les bons conseils de vos guides, de vos ancêtres. Écoutez votre guidance interne. J'entends pour certains où vous dites, j'espère qu'il a compris de ses erreurs, je machin son retour, je manifeste son retour. Attention à ce que vous manifestez. Parce que lorsque vous dites, vous confirmez que les gens vous ont fait du mal et vous voulez que ces personnes reviennent quand même, c'est que vous n'avez pas appris et compris la leçon, c'est que l'univers a besoin de faire un autre tour sur vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pars du principe que si on a la capacité de voir les énergies, de tirer les cartes, de lire, de tout ce que vous voulez, c'est pour aider à la construction des autres, de soi aussi. Et il n'y a aucun intérêt à laisser quelqu'un être victime spirituellement. Ok? Je ne parle pas des méchants. Les méchants... ils ne sont pas victimes spirituellement, ce ne sont pas des victimes... Enfin, si, c'est des victimes spirituelles parce qu'ils sont juste en train de passer à la caisse, vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où vous savez et vous dites que vous êtes conscient et vous, oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, ça, et vous voulez quand même que cette personne retourne, c'est que le piment, il n'était pas assez fort. Donc, faites preuve de discernement si ça résonne avec vous. Mais en général, mes tirages, c'est pour les personnes qui ne veulent pas que les malfrats reviennent. J'ai dit malfrats, je dirais. C'est pour les personnes qui ne veulent pas que les malfrats reviennent dans leur vie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de discernement et prenez soin de vous, s'il vous plaît. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.